Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la fonctionnalité de la gestion des documents manquants. On le sait tous, chaque élève au niveau, ou étudiant au niveau de l'établissement, il a un dossier. Donc, un dossier à fournir le premier jour de son inscription. Ce dossier, il diffère d'un établissement à un autre, du type de l'établissement. L'école supérieure, c'est pas l'école primaire ou maternelle, au collège, lycée, etc. Et aussi, les pièces, ils peuvent différer d'un niveau à un autre. Par exemple, au niveau de la première année primaire, on a ce qu'on appelle au Maroc le dossier orange. On a dans le supérieur, on a les choix de filière, les documents de choix de filière, etc., etc. Donc, pour chaque étudiant ou élève, au niveau de l'écran inscription, il y a cet onglet documents manquants. Une fois la fonctionnalité est disponible, il y a cet onglet à côté des services scolaires, il y a documents manquants et on a la liste des documents à fournir pour cet élève selon le niveau qu'on a choisi pour lui. Donc si on change de niveau, il y a d'autres pièces. Donc par exemple ici, l'élève il est en première année primaire. Donc si je pars au sixième année primaire par exemple, la liste des pièces va changer. Donc il y aura d'autres pièces, par exemple le carnet de vaccination, etc., etc. Donc si on revient à la première année primaire, c'est pas le même dossier. Si on revient à document manquant, c'est pas le même dossier. Si on part à la maternelle, la moyenne section, c'est pas le même dossier, etc., etc. Donc pour paramétrer cette fonctionnalité, il faut aller d'abord au menu paramétrage, ici, accessible soit par le raccourci en haut à côté de l'année scolaire, sinon au niveau de l'administration, menu paramétrage. Donc paramétrage, et dans le paramétrage général, on a la rubrique documents. Donc dans cet écran, on doit référencer tous les documents qu'on demande aux différents étudiants ou élèves de l'établissement. Donc tous les documents, tout niveau, toute filière confondue. On doit tout référencer ici parce que c'est un paramétrage général. On peut changer l'ordre d'affichage, ajuster l'ordre, on peut faire monter un élément, faire descendre un autre, puis cliquer sur valider. Pour ajouter, il suffit de cliquer sur nouveau, renseigner le champ en français dans une autre langue, etc. Cliquer sur activer ou désactiver le champ. Voilà, voilà, ils sont là. Puis il faut aller dans le paramétrage de l'année scolaire et aller dans la rubrique documents de l'année 2018-2019 ou l'année en cours. Donc voilà, et ici on a un choix par niveau de l'établissement. On a la liste des documents à demander. Par exemple, pour la moyenne section, on va demander la photo, le nombre c'est 6. Est-ce qu'on va le demander juste pour les nouveaux et aussi, ou pour les nouveaux et les anciens, ou pour tout le monde? Si je veux ajouter par exemple un document pour la moyenne section, je vais cliquer sur par exemple dossier orange, le nombre, par exemple 1. Est-ce que pour les anciens, pour les nouveaux ou pour tout le monde? On va cliquer sur tout. Est-ce que cette case à cocher, elle est cochée par défaut? Par défaut, l'utilisateur il l'a, je ne peux pas l'inscrire s'il n'a pas ce document-là. Sinon, je la reste décochée et je clique sur valider. Si je veux retirer un document de la checklist, je le supprime de la liste. Voilà, par exemple pour la moyenne section, voilà les documents avec le nombre d'exemplaires, par exemple 6 photos, 6 yens du père, 6 yens de la maman, le carnet de vaccination 1, acte de naissance, et juste pour les nouveaux. Si on part par exemple à la grande section, voilà les documents. Si vous remarquez, la grande section juste pour les nouveaux, parce que les anciens, on suppose que les anciens, ils ont déjà ramené ces pièces-là. Si on part à la première année primaire, on va trouver que le dossier orange pour tous. Que ce soit les nouveaux ou les anciens, on va leur demander cette pièce-là. Voilà, une fois ce paramétrage il est effectué, si on fait une nouvelle inscription, automatiquement on a dans l'onglet documents manquants ces pièces-là et on peut cocher, par exemple, cet élève il a bien ramené les photos, s'il y a une paternelle, s'il y a une maternelle, etc. Après, la question qui se pose, c'est que demain, on veut voir quels sont les élèves qui ont des pièces manquantes. On peut aller là, il y a une rubrique dans le rapport et statistiques, liste des documents manquants, dans l'onglet inscription. Liste des documents manquants. Et on va demander au système, donnez-moi par exemple tous les élèves de la première année primaire, toutes les classes qui leur manquent, par exemple, le dossier orange.
Et voilà, donc le système, il va nous donner une liste en quelques clics des gens qui ont cette pièce toujours qui manque. Voilà, donc ils sont là. Donc cette fonctionnalité, c'est vraiment très très utile. Donc au lieu de checker les dossiers des élèves un par un, donc on a l'information centralisée dans un seul endroit au niveau du logiciel Nawat, et ça nous permet de vérifier, de suivre l'avancement de la collecte des documents par rapport